Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Plusieurs énergies rencontrées, plusieurs messages possibles. La carte de la famille. Le clan, le groupe, le réseau, famille de sang ou non. OK. Séparation, instabilité. On dirait qu'il y a une perte de contrôle, une perte d'équilibre. On ne sait plus sur quel pied danser au sein du clan. Un clan est déstabilisé. On dirait qu'il y a une peur de perdre. Peur de perdre quoi? Peur de perdre pied. Continuons, on verra bien. Accusation. OK. Qu'est-ce que vous voulez me dire? Oh, culpabilité, jugement, rejet, méchanceté. Qu'est-ce qui s'est passé? Énergie masculine. OK. On pourrait aussi juger une personne, avoir des comportements méchants envers une personne pour tenter de faire perdre l'équilibre d'une personne. OK, attendez, je vais continuer d'explorer. C'est de ta faute si on perd, là on s'accuse. Quelqu'un regrette, se sent coupable. Il y a une énergie masculine au sein du clan, au sein du groupe. Clairvoyance. Changement. Et travail. Bon, une personne ici a ouvert ses yeux et pourrait opérer un changement concernant un emploi du temps. Ici, une personne semble être lucide, voit clair. OK, attendez. Je vais continuer d'explorer. Voyons, accusation, séparation. Ici, j'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui voit clair au sein d'une situation, là. On a les yeux ouverts. On voit derrière ce qui pouvait être trompeur. Il y a une personne ici avec la carte de la clairvoyance qui voit. On ne peut pas lui cacher quelque chose. Et ici, je le ressens comme si une personne blâmait une autre. C'est de ta faute si on perd. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est réveillé, éveillé. OK, attendez. On nous parle aussi de la fin de la méchanceté parce qu'aujourd'hui, on a accès, on voit clair, on sait ce qui s'est passé derrière les apparences trompeuses. Donc, on va en finir avec toute cette méchanceté. Une personne regrette, se sent coupable, veut opérer un changement. Il y a quelqu'un qui est déstabilisé. Il y a un masculin au sein du clan qui regrette d'avoir eu des comportements méchants envers toi. Là, je ne sais pas où est-ce que tu te situes au sein du groupe, mais il y a quelqu'un au sein du clan de la carte de la famille
qui regrette de t'avoir jugé, accusé, d'avoir eu des comportements méchants à ton égard. Ça a créé un éloignement entre vous deux. OK. Il y a quelqu'un qui ne veut plus se sentir coupable, qui ne veut plus être jugé. Une personne ici pourrait décider aussi, on dirait qu'il y a quelqu'un qui fait un travail sur soi concernant les jugements, la culpabilité, une personne qui a pu vivre du rejet aussi, de l'exclusion. On dirait qu'il y a quelqu'un qui fait un travail sur soi, un travail concernant la culpabilité, tout ce qui touche les jugements. Et on nous dit que c'est fini, là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a atteint une limite avec les accusations, les jugements, c'est de ta faute. Là. Il y a quelqu'un là, qui va dire « Stop, c'est assez, je n'ai plus rien à perdre ». Donc, on dirait qu'il y a quelqu'un qui porte un blâme et qui aujourd'hui dit « Là, j'ai atteint ma limite, je n'ai plus rien à perdre ». Et on nous parle d'une famille, d'un clan qui est déstabilisé. Peur de perdre pied, perdre le contrôle. On dirait qu'il y a une perte de contrôle au sein d'un clan, au sein d'un groupe, famille de sang ou non. OK, je vais demander d'autres cartes. On verra bien. Et il y a quelqu'un aussi qui, je pense ici, va opérer un changement concernant un travail, un emploi. Parce qu'on voit clair. Comme on pourrait aussi me présenter, c'est peut-être un autre message, une personne qui peut avoir certaines facultés, c'est quand même la carte de la clairvoyance, des facultés extrasensorielles, une personne extralucide, une personne qui peut avoir un don, c'est quand même la carte de la clairvoyance. On peut avoir un don de clairvoyance, clairsentience, clairaudience, on peut recevoir des messages directs, on a un bon flair. Il y a quelqu'un ici qui peut avoir certaines capacités, facultés qui pense à changer d'emploi du temps. Continuons. Comme on peut me dire qu'une personne voit clair aujourd'hui, comme si on avait eu des réponses à nos questions et il y a quelqu'un qui va changer de milieu de travail. C'est une possibilité. On dirait qu'il y a une énergie masculine qui change. Il y a quelqu'un qui perd l'équilibre. Il y a quelqu'un au sein de la famille qui, on dirait ici, là, on pourrait s'en aller aussi en ce sens, qui a peut-être des problèmes d'équilibre, qui a de la difficulté à soit marcher. Il y a quelqu'un qui a des troubles d'équilibre au sein d'une famille. Il y a un homme, une énergie masculine en recherche de stabilité. OK. Ici, c'est quand même curieux. Il y a beaucoup de méchanceté. C'est comme si on disait, c'est de ta faute si on perd. On accuse quelqu'un. C'est sur ma ligne qui me présente la carte aussi de la clairvoyance. C'est de ta faute si on perd. Attendez. On perd quoi? Il y a une perte de contrôle au sein d'une famille. OK, attendez une minute. Ou d'un groupe. Ça peut être aussi un groupe de travail. Ça peut être ça aussi, là. Un groupe de travail. On pourrait me présenter travail, famille, un clan, un réseau. C'est une possibilité. Il y a une perte de contrôle au sein d'un clan, d'un groupe, d'un réseau. Les membres travaillent ensemble. Au sein du groupe, il y a un masculin, une énergie masculine qui t'a accusé, qui a peut-être eu des comportements méchants à ton égard, qui se sent coupable, qui regrette.
OK, là, on va demander d'autres cartes. Pour cette série de cartes, clairvoyance, changement et travail, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Oups, attendez, mon jeu de cartes est à l'envers. Ouverture. Bon, ici, il y a quelqu'un qui est ouvert au changement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut changer d'emploi. Continuons. On s'ouvre à l'inconnu, on s'ouvre au changement. S'ouvrir à un nouveau travail. Continuons. Tu as toutes les possibilités devant toi. Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu souhaites? Il y a quelqu'un qui se transforme, qui s'ouvre de plus en plus. OK, attendez. J'ouvre une porte à la nouveauté. C'est l'ouverture, c'est le début. J'ouvre une porte à la nouveauté. J'ouvre une porte au changement. Boomerang. Bon, ici, c'est la carte qui me dit quoi? Le retour de... OK, une minute. Attendez. C'est la carte qui nous parle du retour à l'envoyeur. Ou bien, on peut me présenter une personne qui souhaite revenir, une personne qui a changé. Il y a une personne avec laquelle tu as vécu un éloignement, une séparation. Il y a une personne avec laquelle tu as vécu un éloignement, une coupure. Il y a une distance qui s'est installée entre vous deux. Et cette personne souhaite revenir, soit pour se rapprocher, se réconcilier. On nous dit que cette personne aurait changé. Je pense avec le boomerang que la personne qui veut revenir a reçu, d'après moi ici, là, a récolté ce qu'elle a semé avec le boomerang, a reçu le boomerang. Et c'est ce qui fait qu'elle peut regretter, se sentir coupable. On dirait qu'il y a une prise de conscience. Retour à l'envoyeur. Donc, une personne aurait pu changer suite à l'arrivée du boomerang. Voilà, tu récoltes ce que tu as semé. Je vais demander une autre carte directement sur le boomerang. Là, je suis en cette zone. Il y a une personne qui semble être ouverte à changer. On dirait que c'est quelqu'un qui a fait une prise de conscience. Fécondité. Changer de projet. On change de plan. On change nos plans. Ça pourrait impliquer aussi l'énergie d'une mère, à vous de voir. On doit changer de plan. C'est ça qu'on nous dit. Je vais demander une carte sur clairvoyance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a découvert la vérité. Il y a quelqu'un qui a découvert la vérité, qui voit clair et qui révèle les faits, dévoile les faits. Et ici, on nous dit qu'une personne est prête à ouvrir une porte, à créer un changement. En fait, on nous dit qu'on doit changer de plan. On doit changer nos plans parce qu'on a vu, parce qu'on voit clair, parce que, je ne sais pas, il y a une révélation qui se fait, un dévoilement des faits, de la vérité. Une personne pourrait peut-être être jugée. Oups, on nous dit qu'une personne aurait changé le verdict. OK, changer les faits, changer la réalité. Là, c'est ça qu'on nous dit. Changer le jugement.
changer les faits. Et on voit clair. OK, attendez. Je vais changer de jeu de cartes par curiosité. Je me sens attirée par le noir. Je vais aller voir ce que ça nous dit. Pour cette zone, s'il vous plaît. Changer la réalité, changer la version des faits. Et on voit clair. Il y a quelqu'un qui semble être ouvert à révéler, là. On dirait qu'on est au pied du mur. On n'a pas le choix de dire la vérité. Et il y a quelqu'un qui pourrait... on dirait qu'on est mal pris. C'est pas compliqué. En cette zone, on dirait qu'on est mal pris. On doit changer nos plans. Un travail qui devait... On a fait beaucoup d'efforts pour atteindre... On dirait ici qu'on avait un plan en tête. On a fait beaucoup d'efforts pour réussir. On nous parle de fécondité, d'abondance. Mais là, on doit changer nos plans parce que quelqu'un voit clair et dévoile la vérité. Donc là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut revenir, se rapprocher. Écoutez, il doit y avoir un lien possiblement. Ici, on nous parle d'une perte de stabilité, une perte de contrôle au sein d'un clan, au sein d'une famille. Il y a une énergie masculine ici qui est impliquée, qui travaille avec le clan, avec la famille. Le réseau, le groupe. Ici, on peut avoir aussi, famille, culpabilité, on peut avoir jugé, accusé une personne qui est associée à la carte de la clairvoyance. On peut l'avoir malmenée, accusé, jugé, rejeté. On doit changer nos plans. On dirait que ça ne se déroule pas comme prévu. Quelqu'un veut se libérer de la culpabilité. Quelqu'un souhaite revenir pour se réconcilier. On aurait changé un jugement ou des papiers officiels. Comme si on avait changé les règles. On a changé... On a changé la version des faits. Ici, c'est ça qu'on a fait. Attendez. On a parlé aussi, on nous dit qu'on aurait parlé de... Ici, là, c'est la carte qui nous présente le juge. Bon, on aurait parlé de changement au travail. On a changé de travail. Ici, il y a une déclaration là, devant le juge. Mais on nous dit qu'on aurait changé la version des faits. La réalité. Et là, il y a quelqu'un qui semble être ouvert à dire la vérité. Il y a quelqu'un qui souhaite revenir, se réconcilier. OK, attendez. Il y a quelqu'un qui travaille avec la justice. Ah, ici, c'est une affaire, on dirait que ça commence à être nébuleux, là. Ici, on peut me présenter une mère qui travaille pour la justice, une féminine, qui avait un plan. Ici, on est en train de me présenter une personne qui travaille pour la justice, qui avait un plan. On a changé la version des faits, ou bien on a omis de dire, on a oublié volontairement de dire la vérité devant le juge. On a omis des faits. On a oublié. Donc, on n'a pas déclaré la réalité et les faits tels qu'ils étaient. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire?
Ici, il y a une résistance. Attention, prudence. Cherche de l'information. On dirait qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas changer, qui ne veut pas te dire la vérité, mais il y a quelqu'un qui voit clair. Et ici, on nous dit, attention, il y a une mise en garde ici. Il y a quelqu'un, en fait, qui dit, non, j'ai rien changé. Mais on nous dit que ce n'est pas la réalité. Il y a quelqu'un qui a soit omis de révéler quelque chose. En justice, c'est une possibilité. Et on vous dit, cherchez, creusez, vous allez trouver la vérité. Cherchez, vous allez la trouver, la vérité. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, non, non, j'ai rien changé. Il y a quelqu'un qui ne veut pas te dire la vérité. Mais je pense ici qu'il y a quelqu'un qui va chercher davantage. C'est comme si on disait, ne fais pas confiance à cette personne. À cette personne qui a changé la version des faits. Bon, là ici, on nous parle de problèmes, des problèmes de communication, on n'arrive pas à se rejoindre. Et ici, on nous présente la carte du divorce. La fin d'une situation, la fin des ennuis. Là ici, on dirait qu'on se méfie. Il y a une limite qu'on met à une certaine personne. Il y a une personne, on dirait, qui veut revenir, se rapprocher, se réconcilier, mais il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. On nous a présenté un plan. On nous a dit qu'on devait changer nos plans. Il y a aussi l'idée d'une personne qui en accuse une autre, qui dit c'est de ta faute si on perd. On est déstabilisé, on est en train de perdre le contrôle au sein du clan, au sein du groupe, au sein de la famille de sang. Il y a une perte de stabilité, une perte de contrôle. Et là, on nous parle d'ennui, de mise en garde, et on nous parle de divorce. Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter. On est en désaccord. Ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas changer. Il y a une personne, ici, là, il y a des résistances. Il y a une personne qui veut révéler les faits. Il y a une personne qui ne veut pas. Ici, il y a un conflit en cette zone. Il y a quelqu'un qui dit, moi, je vais dévoiler la vérité. Et il y a l'autre qui dit non. Il y a un désaccord et ici, ça nous conduit vers la carte du divorce. Là, il y a une méfiance qui s'installe au sein d'une relation. Il y a quelqu'un qui ne veut pas changer. Attendez. Je regarde le boomerang qui dit « On récolte ce qu'on a semé ». On dirait qu'il y a un revirement de situation. C'est comme si... c'est comme s'il y avait un revirement. Le boomerang qui est là, il y a un retour à l'envoyeur. Donc, la personne qui vous a accusé, jugé, qui a eu des comportements méchants à votre égard, bien, ça lui revient. Il y a quelqu'un au sein d'un clan, au sein d'un groupe, qui regrette d'avoir été méchant avec toi. Il y a une personne qui regrette d'avoir été méchante avec toi, de t'avoir accusé, jugé, rejeté, blâmé.
C'est ça que je vois. Je vais continuer avec d'autres cartes. Accusation, culpabilité, homme. Ici, là, il y a quelqu'un, je ressens tellement l'énergie d'une personne qui dit non, moi, c'est l'orgueil. Je ressens réellement l'orgueil ici ou un ego surdimensionné. Il y a quelqu'un qui dit non, moi, je m'en fous. Il y a quelqu'un qui ne veut pas reconnaître les faits, qui ne veut pas changer, qui veut rester dans le mensonge. Et il y a l'autre qui dit moi, je vais dire la vérité. Là, je vois clair. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui est réveillé. Moi, je vais dévoiler la vérité, mais il y a l'autre qui ne veut pas. Il ça crée un conflit au sein d'un duo. Et là, on se méfie de l'autre. Il y a quelqu'un qui voit clair. Et ici, il y a une histoire aussi d'avoir changé la version des faits. On peut me présenter aussi l'énergie d'une personne qui travaille pour la justice. Il y a eu un changement concernant un jugement ou quelque chose, papier officiel. OK, continuons. Là, je vais regarder la carte accusation, culpabilité et homme. Qu'avez-vous à ajouter? Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Projection. Oui, ici, on nous dit qu'une personne t'a accusé, t'a jugé. En fait, cette personne parlait d'elle. Elle t'accusait, 3 doigts pointés vers elle. Elle t'accusait, te jugeait, mais elle parlait d'elle. Elle projetait sur toi la faute. Sa faute, son erreur. Donc ici, il y a quelqu'un qui projetait sur toi, qui ne voulait pas faire face à sa réalité et qui a cherché à te déstabiliser en projetant sur toi ses comportements. Le but était de te déstabiliser, de te faire perdre l'équilibre. Il y a quelqu'un qui ne voulait pas reconnaître son comportement. OK, attendez, là, je vais regarder accusation, séparation. Donc, il y a quelque chose qui est probablement exposé à la lumière, dévoilé, on voit clair. Et il y a quelqu'un qui accuse une personne qui dit « c'est ta faute si on perd ». Et ça se passe au sein d'un clan. Il y a quelqu'un qui doit révéler, là, probablement. « C'est ta faute si on perd ». Trahison. Il y a réellement de la méchanceté, des attaques. Donc ici, on nous parle de quoi? D'une trahison au sein d'un clan. On a joué dans le dos de accusation, c'est de ta faute, c'est toi qui m'as trahi. Il y a énormément de méchanceté, là, on se blesse, on se fait du mal. Trahison et séparation. Une trahison qui conduit à une fin. Donc là, ici, on pourrait me présenter une séparation au sein du clan, au sein de la famille. On peut me présenter... oui, c'est ça. On peut me présenter un divorce et ça déstabilise la famille. Un divorce dû à une séparation, un divorce dû à une trahison. Une famille est déstabilisée. Une famille est en perte de contrôle. Il y a aussi comme l'idée d'un réseau, d'un clan qui se présente. Donc là, ici, il y a 2 énergies, étant donné que j'ai ajouté cette carte. On me présente une séparation au sein d'un duo, dû à une trahison. Et là, on se blesse, on s'attaque. Bon, là, on s'en va vers la fin de la relation, la fin de la situation. Et
on me présente bien. Donc, s'il y a un divorce au sein d'une famille, oui, ça déstabilise. Ça déstabilise le groupe, le clan. On peut me présenter aussi une famille qui perd le contrôle. Là, j'ai l'idée comme d'un réseau. Un clan, un groupe, il y a une perte de stabilité. On perd le pied, on perd pied. On perd pied. En perte de contrôle. Argent. Trahison, argent. C'est une histoire d'argent. On peut me présenter une famille... bien, écoutez, l'argent. Je vais quand même clarifier. Perdre de l'argent. Quelqu'un est déstabilisé. Argent, famille. Ici, écoutez, il y a beaucoup de méchanceté, d'accusations, probablement dues à la carte de l'argent. OK, attendez, je regarde. Oui, quelqu'un pourrait perdre de l'argent. Il y a quelqu'un qui est en perte de contrôle dû à une trahison. Il y a quelqu'un qui pourrait perdre de l'argent dû à une trahison. Et ici, il y a eu un jeu de projection, là. Il y a énormément eu de méchanceté. Ici, on peut me parler d'un groupe, c'est quand même la carte de la famille, qui a projeté sur une certaine personne. On a accusé, on a jugé une certaine personne qui voyait clair. Donc, l'idée, c'était d'éloigner cette personne qui, probablement, révélait la vérité. Il y a quelqu'un qui est extra-lucide ici, qui voit clair. Il y a une histoire d'argent, là. Donc, c'est de ta faute si on perd. Écoutez, là, projeter de faire du mal, de s'en prendre à toi, là, écoutez, il y a de la malveillance, de la méchanceté, de te déstabiliser. On projetait, il y a vraiment une nuisance, là. Il y a vraiment quelqu'un qui voulait nuire à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui change. Il y a quelqu'un qui voit clair aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a accès aux faits. Mais il y a quelqu'un qui refuse de changer, qui refuse de dire la vérité. Ici, je ressens l'énergie d'une personne têtue. On dirait quelqu'un qui a un bon ego, qui ne veut pas reconnaître ses comportements. Et ça nous conduit vers quoi? Bien, ici, on nous parle de conflit, et ça nous conduit à la fin, avec la carte du divorce. Il y a une relation qui va vivre un changement. On ne s'entend pas, là. Et il y a quelqu'un qui a accès aux faits. On nous parle aussi d'un homme qui aurait pu travailler, être en équipe avec une mère. Mais là, on nous parle d'une fin. Il y a un désaccord. Il y a un homme, il y a un masculin, une énergie masculine qui regrette de t'avoir jugé et accusé. Bon, OK. Famille, argent. On dirait qu'on me parle d'une famille qui ont pour valeur première le plan financier, l'argent, et on ne veut pas perdre l'argent. Tout est axé sur l'argent. Bon, là, ici, on nous parle du retour. Retour d'argent. En même temps, on peut me présenter une personne avec laquelle il y a eu un éloignement qui souhaite revenir. On est en lien avec cette zone-là ici. Famille, clan, groupe. Je vais te retourner, je vais te rembourser ton argent.
Une personne associée à la carte de la famille souhaite revenir. En même temps, c'est comme si une personne disait à une autre, étant donné qu'on est dans la zone de la séparation due à une trahison, on dirait qu'il y a quelqu'un qui dit « Reviens dans la famille, reste avec nous, reste dans le clan, reste avec nous. » Il y a quelqu'un qui dit rembourser, vouloir rembourser l'argent. Je vais te redonner ton argent. Distance. Bon, ici, on dirait bien qu'il y a une personne qui est loin, distance, qui souhaite revenir, se rapprocher. En même temps, c'est comme si on me disait qu'une personne était pour s'éloigner, prendre une distance, attendez, de la famille, du clan. Ici, tout est axé sur l'argent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui revient de loin. Il y a quelqu'un qui s'était... Ici, c'est peut-être une autre personne au sein du clan qui s'était éloignée. OK, attendez. Il y a une distance. OK. Contrat. Un engagement. OK, on revient sur quoi? Sur un engagement. Un contrat. Ici, distance. On revient sur... OK, attendez. Un contrat qui nous rapportait beaucoup d'argent. Ici, distance. Distance, c'est loin. On peut être dans une autre province. Pardon, mes lunettes ont accroché le micro. Province, pays. Un contrat à distance, c'est loin. Un engagement au sein d'un groupe. Argent, on a signé, on a accepté. Là, on nous parle de la fin d'un contrat. Mais on nous dit ici, il y a une répétition là, avec la carte du retour. C'est comme si ça recommençait. OK, attendez. Là, on est en train de m'amener où? Un contrat, il y a un retour. C'est comme si une personne nous rapprochait pour un contrat à distance. Attendez une minute. Fin d'un contrat, c'était supposé d'être fini. Contrat qui rapporte de l'argent. Il y a un retour. On y retourne. Il y a quelque chose là qui est un peu nébuleux. Attendez. On dirait qu'il y a plusieurs énergies ici. Je vais essayer de clarifier. Naissance, le début. Le début de quoi? La naissance. Le début d'un contrat, le début d'un engagement. Une naissance. On pourrait me présenter aussi une naissance dans une famille. C'est une possibilité. Attendez. Naissance. Ici, on nous parle de renaissance. On dirait qu'il y a quelqu'un qui change. Renaissance suite à une fin, due à une trahison. Oui, ici, il y a quelqu'un qui renaît. Renaissance. On va s'éloigner d'une personne qui nous blesse, qui nous attaque, qui projette sur nous la faute, sa faute, ses comportements.
Il y a quelqu'un ici, on dirait qu'il ne veut pas reconnaître. Il y a quelqu'un ici, là, quand je regarde l'énergie de ce côté, là, il y a vraiment une personne têtue, bornée, qui ne veut pas changer d'idée, qui ne veut pas dire la vérité. Et il y a une mise en garde. Et c'est très, très conflictuel. On dirait qu'il y a quelqu'un qui essaie de se réconcilier, mais il y a une personne qui résiste. Non, il y a quelqu'un qui ne veut pas changer. Et il y a quelqu'un qui ment, là. Il y a quelqu'un qui dit non, je n'ai pas changé la version des faits. Mais non, non. Ici, on te dit cherche encore, creuse, tu vas découvrir. Tu vas découvrir la vérité. Creuse, 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 tu vas découvrir la vérité. Tu vas t'apercevoir que cette personne te ment, te cache la vérité. OK, attendez. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Donc là, il y a quelqu'un qui va s'éloigner d'une personne qui, le ou la juge, qui projette ses comportements. C'est de ta faute, c'est à cause de toi si on perd. Il y a toute cette énergie. Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui ne veut pas que tu révèles les faits. Il y a quelqu'un qui veut la paix, la sainte paix. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire face à la réalité, qui veut la paix. Il y a quelqu'un aussi qui pourrait décider de s'éloigner pour avoir la paix. S'éloigner d'un clan, d'un groupe. On nous présente aussi le fait, ici on dirait qu'on me présente quelqu'un, c'est curieux, ici on pense au plan financier. On m'a présenté le plan financier. On dirait qu'il y a quelqu'un, c'est curieux, attendez, ce que je vois ici, c'est qu'on dirait qu'on met au monde, là si ça ne fait pas écho à l'intérieur de vous, laissez ces énergies circuler. On met au monde, on dirait qu'on me parle de donner vie, donner naissance. On dirait qu'il y a quelqu'un de ce côté-là qui vit des séparations à répétition. OK? Ici, c'est cette énergie que je rencontre. Et on nous parle d'arrivée de bébé. D'arrivée de bébé, on dirait qu'il y a plus d'une naissance, il y a plus d'un bébé. Et on nous parle de quelque chose, en fait, je ne sais pas, je ne sais pas, c'est comme si on nous disait qu'on donnait naissance parce que ça apportait une sécurité financière. Parce qu'ici, on nous parle de famille, on parle de l'argent. Donc ici, c'est comme si on me présentait une personne qui, on dirait qu'on me parle de séparation à répétition et on me parle d'argent. OK, attendez. Donnez-moi un instant. Oui, ici, là, je capte une personne qui vit, on dirait, des séparations. Il y a un éloignement qui se prend dans un couple dû à des attaques, on se blesse. Et on me parle de naissance et ça recommence. Et là, il y a comme un engagement. On dirait que de donner naissance, c'est curieux. C'est comme si je voyais le côté financier en lien avec naissance. Ça rapporte d'avoir des enfants. C'est curieux ici. L'énergie que je capte. On donne naissance et ça rapporte. Il y a comme un engagement. Je n'arrive pas. Vous allez peut-être pouvoir m'aider. C'est comme si on s'était engagé. Et ici, bon, on s'est engagé. Ça rapporte de faire des enfants. C'est le plan financier qui est associé aux naissances. Il y a quelqu'un qui a pu perdre un enfant. Ici, ce sont des grossesses que je vois. Mais ce qui est curieux, c'est ici l'entente.
C'est comme si on... C'est curieux. C'est comme si on donnait une somme d'argent pour le bébé ou... Qu'est-ce que ça vous dit? C'est profitable de donner naissance. Et ici, on me présente une personne qui souhaite s'éloigner d'une personne qui a des comportements méchants, blessants. Il y a quelqu'un qui veut la paix. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut s'éloigner d'un clan, d'un groupe. Il y a quelqu'un qui renaît suite à une séparation. Il y a quelqu'un ici qui revient sur son engagement. Qui veut s'éloigner pour avoir la paix. C'est comme si on changeait d'idée. Je vais demander une autre carte. Compromis. On s'entend. C'est une carte qui nous parle de négociation au sein du clan. Négociation, conciliation. On cherche une solution. Il y a une recherche d'équilibre. Donc ici, on dirait qu'on va trouver une solution, qu'on va s'entendre. On revient sur un engagement. On parle d'argent, là. Négociation. Un compromis au sein du clan, au sein du groupe. C'est curieux ici. Je ressens encore l'idée. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Je ressens encore l'idée d'une personne qui s'entend avec une autre pour donner naissance. On nous parle de naissance à répétition et ça rapporte une somme d'argent. Donc là, je ne sais pas si on me parle de réseau ou... C'est curieux, cette énergie. Vous allez peut-être pouvoir m'éclairer. Et on me parle aussi d'une personne qui aurait pu perdre un enfant. C'est comme si je te payais pour le... Il y a un roulement, il y a des grossesses, c'est ce que je vois. Et je te paye pour... Je ne sais pas ce que ça vous dit. J'espère que vous allez pouvoir m'éclairer, m'aider à comprendre. Je ne sais même pas si... on dirait que c'est un réseau. Et on me parle de trahison. Donc ici, il y a quelque chose de très, très nébuleux. Compromis en lien avec naissance. On s'entend pour une somme d'argent. C'est comme si on était en train de former un clan, un réseau qui entraîne des trahisons. On dirait qu'il y a quelqu'un, là, qui veut, je ne sais pas, c'est curieux, on dirait qu'il y a quelqu'un qui te paye. Là, écoutez, là, si ça ne fait pas de sens, là, laissez cette énergie. Donnez-moi une minute, je vais juste fermer un petit peu le rideau, ça sera pas long. On dirait, oups, attendez. On dirait que c'est quelqu'un, attendez une minute, là. C'est curieux, c'est curieux. On dirait que c'est quelqu'un qui veut se bâtir un réseau, un clan. Là, on m'amène là, là. Donnez-moi un instant, c'est étrange. C'est comme si je voulais bâtir mon réseau. C'est comme si j'étais un masculin, une énergie masculine qui veut, ici, qui travaille fort, qui fait beaucoup d'efforts pour construire un clan, un réseau. Et c'est curieux, je ne sais pas pourquoi je m'en vais là, je ne sais pas d'où ça vient cette idée-là. C'est comme si on me présentait un homme. OK? Est-ce que c'est possible? Qui veut se créer son réseau? Un réseau. Et qui paye, qui va te faire un bébé, des bébés, et qui va te donner de l'argent. On va s'entendre. C'est quelqu'un, et c'est comme si, attendez, retour, compromis, contrat, je te donne de l'argent. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est en train de former son clan, son réseau. C'est comme si on me présentait un masculin qui faisait des bébés,
et qui donne à la mère une somme d'argent. Donc, pour ses enfants, on dirait ici qu'il y a un groupe d'enfants. Je ne sais pas, c'est curieux. Des bébés, des bébés, des bébés. En voulez-vous? Où est-ce que je prends cette idée-là, moi? Des bébés, des bébés, des bébés. Ces bébés-là sont supposés de faire partie de son réseau. Il est en train de bâtir son réseau. Et il te paye pour ça, là. Ah, écoutez, je ne sais pas ce que ça vous dit. Et il peut y avoir une personne du clan, une personne qui est supposée d'être son enfant, qui le trahit. Il y a quelqu'un ici qui peut dire non, moi, je ne veux pas faire partie de ce clan. C'est comme s'il y avait quelqu'un associé à la naissance qui appartenait. C'est comme si une personne appartenait à un réseau qui a été... Hey, tu parles d'une histoire. Un réseau qui a été créé, conçu par cette carte de l'homme. Il voulait former son réseau, son clan. Il a mis au monde des bébés. Il t'a même compensé pour ça. Récompensé, payé. Il y a eu entente, il y a eu accord, il y a eu engagement. Je te donne tant. Mais en même temps, on dirait qu'on achète. C'est curieux. J'ai l'impression qu'on s'entend. Ça va être mon bébé. Mais il y a quelqu'un ici qui dit non. Il y a un bébé ici qui est perdu. Il y a quelqu'un qui ne veut pas faire partie du réseau, du clan. Ça change la donne. Là, on nous parle du début de la paix. La paix arrive bientôt. Là, on dirait qu'on est en train de discuter, d'essayer de trouver un terrain d'entente. On a perdu un bébé. Il y a quelqu'un qui ne veut pas faire partie du clan. Ça, c'est curieux, cette histoire-là. C'est comme si on avait vendu un enfant, ou c'est peut-être même... écoutez, ici, j'ai vraiment eu aussi l'impression qu'un homme avait créé sa famille. En fait, c'était pour créer un réseau. C'est ça qui est curieux, comme pour créer un réseau. Et c'est lui, le chef, le père de tous ses enfants, de ce réseau. Ah, c'est curieux. Écoutez, là, je ne sais même pas si ça se peut, là, où est-ce que je m'en vais pêcher ça. Il y a quelqu'un qui dit reviens, il y a quelqu'un qui ne veut pas te perdre. Là, on cherche à faire des efforts pour que tu restes dans le clan, dans le réseau. On est prêt à s'engager, à te payer pour ne pas que tu quittes le réseau. Parce qu'ici, rappelez-vous, il y a quelqu'un qui accuse une personne. Hein? Rappelez-vous, si on perd, ça va être de ta faute. Parce qu'il y a un clan qui est en perte de contrôle, en perte d'équilibre. Je pense qu'il y a quelqu'un au sein du réseau qui ne veut plus faire partie du réseau. Il y a quelqu'un qui voit clair, qui connaît la vérité concernant un réseau. Ici, j'ai vraiment l'impression qu'on s'est entendu pour donner naissance. Il y a un engagement sur le plan financier. J'ai tout le temps l'impression de rencontrer un homme qui est le père de tous ces bébés. Je ne sais pas pourquoi, c'est ça qui me traverse aujourd'hui.
ces bébés qui sont supposés de former son clan. Oh, le miroir narcissique, le miroir doré, c'est une personne qui est narcissique. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Une personne qui a un ego surdimensionné, une personne narcissique. C'est l'homme de la famille, c'est le père ici, c'est une énergie, c'est le père, c'est le créateur. C'est le créateur, mais on me le présente, le créateur de tous ses enfants. Bon, et on me le présente narcissique. Lui, il est en train de construire le réseau. Addiction. Oui, c'est comme si tu étais sa possession. C'est comme si tu lui appartenais. Il a payé pour toi. Il y a eu accord, entente. Tu lui appartiens. Tu es sa propriété. Écoutez, je ne sais pas ce que ça vous dit. Tu lui appartiens. Mais il y a quelqu'un ici qui ne veut pas lui appartenir, qui ne veut pas faire partie de ce clan, de ce réseau. Il y a quelqu'un qui est en perte de contrôle dû à une personne qui ne veut pas faire partie du réseau, du clan. Il y a quelqu'un qui veut la paix. On dirait qu'on est pris. Il y a une emprise. On est pris dans un clan. On est pris dans un groupe. C'est comme si on était obligé de rester là. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a payé pour toi. Il y a quelqu'un, on dirait, qui t'a conçu, qui a payé pour toi, pour t'avoir. Ou qui a acheté ton enfant, mais il y a un groupe. Et il y a quelqu'un qui est pris, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas être dans ce clan, dans ce réseau. C'est cette énergie. Je ne sais pas du tout ce que ça vous dit. Je ne sais même pas si c'est possible. Bon. Attendez, je vais demander une autre carte. Enfermement. On est pris. On est pris. On est pris au sein d'un clan. On dépend des autres, on dépend. Il y a eu entente, il y a eu accord. C'est quoi cette histoire-là qu'on me présente aujourd'hui? On dirait qu'il y a quelqu'un qui t'a vendu. Tu as reçu une somme d'argent ici. Il y a quelqu'un qui a vendu son enfant. Il y a quelqu'un qui est pris, là. Bon, là, ici, on nous parle de retour. Retour, compromis, on se revoit pour négocier. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas faire partie du clan.
parle d'une histoire. C'est cute parce que dehors, j'entends un enfant qui chante « la 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 ». On parle d'enfants. Bon, ici, il y a quelqu'un qui a le goût de voyage, voyage à l'étranger, voyage avec l'étranger, voyager à l'étranger. Partir, s'éloigner. Ici, on dirait qu'on nous présente, là, on est en train de me parler d'une personne qui veut, on dirait, qui a le goût de voyager à l'étranger. On peut me présenter avec l'étranger. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est tombé en amour. Il y a une personne qui est amoureuse d'une personne qui a un cœur d'enfant. Il y a quelqu'un qui, attendez une minute, qui aime son ou ses enfants. Il y a quelqu'un qui veut parler avec son ou ses enfants. J'aime mon enfant, j'aime mes enfants. Il y a quelqu'un qui dit ça. Retour de l'étranger. Ici, on pourrait me présenter le retour d'une personne que tu connais. On dirait qu'il y a comme une invitation à voyager, aimer l'étranger. Attendez, on parle d'enfants. Là, ici, je ne sais pas pourquoi j'ai encore l'idée de machine à bébé. Je ne sais pas c'est quoi cette idée-là aujourd'hui. Voyager avec l'étranger. Il y a une personne qui veut... Attendez, c'est curieux. Je ne sais pas pourquoi c'est ça qui prend toute la place. Voyager avec l'étranger. Il y a quelqu'un qui pourrait dire j'aimerais avoir un enfant, j'aimerais avoir un enfant. On parle d'enfant. Mais on nous parle d'un compromis avec l'étranger. Ça fait partie d'un clan, d'un réseau, d'une secte. Demandez-moi pas pourquoi j'ai ça en tête aujourd'hui, je ne sais pas d'où ça vient. Il y a quelqu'un qui veut un enfant. C'est comme si on me présentait une féminine qui disait au masculin « J'aimerais avoir un enfant ». Et cette féminine, il y a un engagement avec une personne là, qui est associée à la carte du narcissique, qui va recevoir une somme pour cet enfant. On est en train de créer soit une secte, un réseau, un groupe, un clan. On parle d'enfants, mais ici, ce qui est en arrière, là, il y a quelque chose de nébuleux. On se met d'accord, ici, on s'engage, tu vas avoir une somme pour l'enfant. On est en train de créer une secte ou un... C'est ça! Écoutez, Puis il y a quelqu'un qui est pris dans un clan. On dirait qu'il y a quelque chose de sectaire. Il y a quelqu'un qui est associé à l'étranger, une personne qui il s'est attiré par, on dirait, les vacances, le voyage à l'étranger. Attendez. Il y a quelqu'un ici que j'entends qui voudrait parler à son ou ses enfants. Il y a quelqu'un qui dit « J'aime mon enfant ». On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se rapprocher de son ou de ses enfants. C'est une autre énergie. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. Donc, il y a eu une séparation. Ici, il y a eu une séparation d'un couple. Il y a eu une famille qui a éclaté. Il y a quelqu'un qui veut revenir, qui veut, on dirait, recréer la famille. Ça, c'est une autre énergie. Il y a quelqu'un qui veut parler à son enfant ou à ses enfants, se rapprocher de sa famille. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a vécu une séparation et qui souhaite se réconcilier, se rapprocher de sa famille, de son enfant, de ses enfants, parler avec ses enfants parce qu'on aime nos enfants.
Ici, c'est ce qu'on nous dit. Ah, c'est une drôle de voyance, je peux vous le dire. On m'a fait voyager. Écoutez, je ne sais pas, qu'est-ce que ça va vous dire, là, ce que ça va vous dire? OK, attendez. Si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. Je ne sais pas, même pas si c'est réaliste ce que je vous ai présenté là ici concernant la construction d'une secte, d'un réseau et d'une somme d'argent que l'on donne pour ces enfants, pour donner naissance à un enfant, puis on nous dit qu'on est pris. Après, tu es la possession de cette personne qui a un bon ego. Là, on dirait que c'est quelqu'un qui se croit pour Dieu. Tu es sa possession. C'est le créateur de tous ses enfants. C'est curieux. C'est très, très curieux. C'est très curieux comme énergie. J'en reviens pas. Je ne sais pas quoi penser de ça. Je ne sais même pas si c'est réaliste. Je ne sais même pas si ça se peut. Je n'ai rien à craindre. L'intelligence suprême agit et produit des résultats divins. Je n'ai rien à craindre. L'intelligence suprême agit et produit des résultats divins. Ici, on peut me présenter là, quelqu'un qui a fait des bébés un peu partout à l'étranger. On me parle réellement, on dirait, d'une secte, d'un réseau. Ici, on dirait que c'est le Dieu, quelqu'un qui se prend pour Dieu et qui a fait des bébés un peu partout sur la planète pour créer un réseau. Je me demande d'où je prends cette idée-là. Et il y a quelqu'un qui veut parler avec ses enfants, qui veut entrer en contact, qui aime ses enfants, qui sont partout, là. C'est curieux comme voyance, j'ai jamais vu ça. Bon, écoutez, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Des étrangers, famille étrangers, on ne se connaît pas. Je ne sais pas, c'est donc bien curieux. Ici, les membres de la famille, nous ne nous connaissons pas. Nous sommes tous étrangers et il peut y avoir des enfants à l'étranger, un peu partout. C'est une genre de secte qu'on me présente. Un réseau. On a créé un réseau, mais il y a quelqu'un dans cette voyance qui ne veut pas faire partie du réseau. Et là, ça entraîne un conflit parce qu'il y a quelqu'un qui dit « Tu m'appartiens, tu es ma possession, j'ai payé pour toi. » Mais il y a quelqu'un qui ne veut pas faire partie de ce clan, de ce réseau, de cette secte. Donc, on nous a présenté au tout début une perte de contrôle au sein d'un clan, au sein d'une famille, au sein d'une secte, au sein d'un groupe, au sein d'un réseau. Là, les membres communiquent entre eux. Les membres d'un clan. Oh, attendez, je vais demander une autre carte. Je trouve ça tellement étrange, cette énergie que je rencontre aujourd'hui. Santé. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre la santé. Examen. Donc là, ici, on nous dit consulter un professionnel de la santé. Consultation. Va passer un test. Examen de santé. Évaluation de ta santé. Échec. Santé, examen, échec. Il y a quelqu'un qui ne veut pas passer de test.
Il y a quelqu'un qui a des problèmes de santé, mais qui ne veut pas aller consulter. Là, on est en train de me présenter ce message. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre la santé, qui ne veut pas aller consulter professionnel de la santé. Qui ne veut pas passer d'examen. Il y a quelqu'un qui a peur de ne pas passer le test. C'est curieux. Il y a quelqu'un qui est mal en point, qui est en train de perdre la santé, qui ne veut pas aller consulter un professionnel de la santé. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre, de ne pas passer le test. Je ne sais pas ce que ça vous dit. Donc, on ne va pas passer. Je ne sais pas ce que ça donnerait, là. Je ne sais pas ce qu'il y a à perdre si on n'est pas en bonne forme. Il y a quelqu'un qui a peur d'échouer le test. C'est comme si on devait donner un rendement de notre santé. Et il y a quelqu'un qui ne va pas bien, mais qui ne veut pas les consulter par peur de... C'est comme si on avait un rendement où on doit donner notre apport, notre évaluation. C'est comme si on a des tests à aller passer. Quelqu'un attend ton rapport pour voir si, je ne sais pas ce qu'il y a à gagner ou à perdre, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas aller consulter parce qu'il y a une personne qui dit non, si je vais consulter, je vais échouer le test. Je ne vais pas bien. Je ne vais pas bien. Donc, je ne sais pas ce que cette personne a à perdre. À ne pas aller consulter. Bon, le cadeau. Une promotion, un cadeau, une surprise. Que voulez-vous me dire? Là, ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui va reconnaître son erreur. Il y a quelqu'un qui, on dirait, veut demander pardon. Donc, c'est curieux ici, là. Attendez une minute. En même temps, on peut me présenter une promotion avec le cadeau. Tu pourrais perdre quelque chose, des avantages. Tu pourrais perdre des avantages si tu n'es pas en santé. Donc, là, je ne sais pas ce que ça vous dit, mais il y a quelqu'un qui peut faire partie d'un clan, d'un groupe. Si tu n'es pas en santé, tu pourrais perdre des avantages. Donc, il y a quelqu'un qui ne veut pas aller consulter professionnel de la santé. Cette personne le sait qu'elle est en train de perdre la santé, mais elle ne veut pas donner de rapport de santé par peur de perdre des avantages. Miroir magique. Bon, là, ici, on nous parle d'une libération. OK, attendez. Bon, le miroir magique fait un grand nettoyage. On dirait ici qu'il y a quelqu'un qui demande pardon. C'est curieux, hein? Pardon. J'ai commis une erreur. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut se libérer. Attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut prendre son envol. Pardon. Qui veut s'alléger, qui veut... C'est curieux. Donnez-moi une minute. Échec, miroir magique, cadeau. Ici, on dirait que c'est quelqu'un qui... On dirait que c'est quelqu'un qui veut se libérer.
Attendez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut t'offrir quelque chose. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a perdu. Là, c'est peut-être une autre énergie. Il y a quelqu'un qui a perdu au jeu. Là, c'est une autre énergie. Et il y a quelqu'un qui a gagné au jeu. Il y a quelqu'un qui va recevoir une reconnaissance et il y a quelqu'un aussi qui demande pardon. Ici, on nous présente, c'est curieux, on dirait que je ressens l'énergie d'une personne qui est peut-être aussi décédée. On nous dit qu'on aurait aimé cet étranger. Cette personne a pris son envol. C'est curieux, là, ici. On dirait que je rencontre l'énergie d'une personne qui a pris son envol et qui reconnaît son erreur. Et c'est quelqu'un, ici, c'est comme si on disait, tu as réussi, félicitations. Et il y a une personne qui va reconnaître son erreur. Ici, je ressens comme l'énergie d'un départ. On me présente une personne associée à l'étranger qui pouvait avoir un ego surdimensionné, qui a pris son envol. C'est quelqu'un qui a perdu la santé. Ici, on dirait que c'est quelqu'un qui est décédé suite à des problèmes de santé. On dirait ici qu'on me présente quelqu'un qui veut te demander pardon. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui t'a laissé quelque chose. C'est quand même le cadeau, la surprise. Je t'offre ceci. Bravo, tu as réussi. Il y a quelqu'un qui, on dirait qu'on était dans une compétition. Tu as réussi, j'ai perdu. Il y a quelqu'un qui dit ça. J'ai perdu, tu as réussi. Et il y a quelqu'un qui s'envole. On dirait qu'il y a quelqu'un qui va recevoir une reconnaissance, là, ici. Et la personne qui a commis l'erreur, bien, ici, on dirait qu'elle est partie. Je ressens quelqu'un qui a pris son envol, qui est décédé. On me présente quelqu'un qui aime ses enfants, qui aime les enfants, qui aime parler avec l'enfant, les enfants qui sont de sa famille. C'est la famille, les enfants. Attendez. Bon, là ici, on est en train de me parler d'un retour d'équilibre. Il y avait on dirait une compétition, une dualité, et là, on est en train de me parler d'un retour de l'équilibre. Et on nous parle de choix sains, d'amour de soi, de respect de l'autre, faire des choix sains pour soi, des choix sains en amour, des choix sains. Il y a un retour de l'équilibre. Une relation saine. Une relation saine. Il y a quelqu'un qui veut se faire pardonner. Donc là, j'ai ressenti tantôt l'énergie d'une personne qui est partie, qui peut être associée à l'étranger. Cette personne a pris son envol. Les cloches de l'église qui sonnent. Il y a peut-être justement un mariage. On est samedi. C'est possible. C'est spécial, hein, le timing. Ici, on peut me présenter une personne qui est décédée, a pris son envol, qui reconnaît son erreur, et on peut me présenter aussi une personne qui souhaite
se réconcilier avec toi. Ici, on dirait qu'on me parle de la formation d'un duo, d'un couple. On nous parle d'une relation saine. C'est comme si on avait fait un grand ménage, un grand nettoyage. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut reconnaître son erreur. Pardonne-moi. Il y a l'idée, on dirait, d'une réconciliation. Le respect, on dirait qu'on s'en va vers le respect de soi, le respect de l'autre. Il y a un retour de l'équilibre. Voilà, écoutez, c'est l'énergie que j'ai rencontrée aujourd'hui. C'est ici que je vais m'arrêter, sur le son des cloches. Attendez, je vais déplacer le micro et je vais laisser... je vais vous laisser écouter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.